إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Prière et paix sur le sceau des prophètes et messagers, Muhammad bin Abdullah, sur les membres de sa noble famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur vous. Nous sommes là aujourd'hui, une fois encore, pour s'entretenir sur un thème très intéressant, surtout pour les femmes. Nos mamans, nos sœurs, nos jeunes sœurs ayant atteint la puberté. Il s'agit en effet des avis juridiques ou encore des dispositions de la loi islamique relatives aux menstrues, au lochi, à la métrorragie et à l'incontinence urinaire. Ce thème, chers téléspectateurs, est d'autant plus important qu'elles en ont besoin. C'est-à-dire nos mamans, nos sœurs, elles en ont besoin dans leurs adorations telles que la prière, le jeûne, le hajj et la umrah, ainsi que la récitation du Saint-Coran. Mais avant de commencer notre exposé, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala pour les promoteurs de notre chaîne préférée Sunna TV Yoruba qui ont choisi de se donner à l'œuvre d'Allah. Ils ne cessent de dépenser de leur richesse afin que l'islam triomphe et que chaque musulman, où qu'il soit, puisse se cultiver et avoir une connaissance digne de sa religion à travers cette merveilleuse chaîne de télévision. Plaise à Allah, le Tout-Puissant, d'accroître et de bénir leur richesse, qu'il soit leur allié de tout temps, en tout lieu, et mette tout ceci dans la balance de leurs bonnes œuvres, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Je n'oublie pas non plus d'implorer Allah, d'implorer l'assistance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à toute l'équipe de la dite chaîne, avec à leur tête le docteur Abdurrahim Chitoussani, sans oublier tous les alphas qui viennent nous édifier sur Sunna TV Yoruba. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste et les comble tous de ses bienfaits infinis et de son immense grâce. Amin. Chers téléspectateurs, la charia islamique est une miséricorde pour nous musulmans. Oui, c'est une miséricorde. Car étant basée sur la facilité tout en tenant compte des conditions de chaque fidèle musulman, homme comme femme. Et c'est pourquoi elle réserve, c'est-à-dire la charia islamique, réserve à toute femme en menstrue ou en lochi un statut particulier concernant la prière, le jeûne et d'autres actes d'adoration. C'est également le cas des femmes qui souffrent de la métrorragie,
ou de toute autre personne qui souffre de l'incontinence urinaire. Chers téléspectateurs, nous allons d'abord parler des menstrues et des lochis, puis de la métrorragie et de l'incontinence urinaire, Inch'Allah ta'ala. Si le temps nous le permet, bien évidemment, parce que c'est un thème qui est dont le développement sera vraiment dense, car chaque terme, parmi ces 4 termes-là, aurait pu constituer un thème à part entière. Oui, les menstrues auraient pu constituer un thème à part entière. Les lochis également, ainsi que la métrorragie et l'incontinence urinaire. Mais on peut mettre les deux ensemble, on peut les mettre ensemble 2 à 2. Menstrues et lochis, métrorragie et incontinence urinaire. Et c'est pour cela que, Inch'Allah, nous allons parler dans un premier temps des menstrues et des lochis. Mais ici, nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur les menstrues. Et à partir de là, on va déduire maintenant quelles sont les dispositions de la loi islamique par rapport au lochis. D'abord, qu'est-ce que les menstrues et qu'est-ce que les lochis? Je commence d'abord par les menstrues. Les menstrues en arabe sont appelées al-hayd. Ce terme, al-hayd, dérive du verbe hada en arabe, qui signifie couler. Dans la terminologie religieuse, il désigne, c'est-à-dire al-hayd, désigne un sang naturel émis par l'utérus de la femme pubère à des moments déterminés. Nous parlons alors du cycle menstruel. Donc voilà qui est défini al-hayd, c'est-à-dire les menstrues. À présent, nous allons parler des dispositions relatives, c'est-à-dire des dispositions de la loi islamique relatives au cycle menstruel. Le cycle menstruel, chers téléspectateurs, fait l'objet de nombreuses dispositions. Nous en citerons seulement quelques-unes dont on a besoin le plus souvent, Inch'Allah ta'ala. La première disposition concerne la prière. Le cycle menstruel empêche la femme d'accomplir la prière, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire. C'est-à-dire que ce soit l'une des 5 prières obligatoires, les 5 prières quotidiennes que les musulmans accomplissent par jour, ou toute autre prière surérogatoire en dehors de ces 5 prières obligatoires-là. Que ce soit l'une ou l'autre, eh bien, le cycle menstruel empêche la femme de l'accomplir. Si elle le fait, c'est-à-dire si elle accomplit, malgré qu'elle est dans son cycle menstruel, si elle accomplit la prière, son acte est invalide. La prière n'incombe donc pas à une femme en état de menstruer, à moins qu'elle recouvre sa propreté rituelle à un moment où il reste du temps d'une prière obligatoire, un laps qui permet d'effectuer ne serait-ce qu'une raka. C'est-à-dire c'est seulement en ce moment qu'elle pourra prier. C'est seulement en ce moment qu'elle pourra prier. Dans ce cas, elle doit faire, ce n'est même pas qu'elle pourra prier, elle doit faire la prière, elle doit accomplir la prière en ce moment. Elle a déjà recouvré sa propriété rituelle. Même si au moment où elle a recouvré du moins,
cette propriété rituelle, le temps qu'il lui reste en ce moment ne peut suffire que pour accomplir une seule rakat. Cette prière-là, la prière qui est en cours en ce moment-là, devient obligatoire pour elle. Par exemple, une femme recouvre sa propriété rituelle quelques instants avant le lever du soleil. Quelques instants avant le lever du soleil. Ces instants suffisent pour accomplir une raka. Et ces quelques instants suffisent pour elle pour accomplir une raka. Quand la femme en question se sera purifiée, elle devra rattraper, elle devra rembourser la prière du Fajr. Puisqu'elle a recouvré son état de propriété quelques instants avant la fin de son heure. Parce que la prière du Fajr, son heure s'étend jusqu'au lever du soleil. Son heure s'étend jusqu'au lever du soleil. Et voilà une femme qui était en période, c'est-à-dire qui était en menstrue, mais qui recouvre sa propriété rituelle, c'est-à-dire le saignement cesse avant, un peu seulement avant le lever du soleil. Eh bien, elle est obligée de rembourser la prière de l'aube, la prière du Fajr de ce jour-là. Elle doit rembourser cela. Forcément. C'est une obligation. Ceci pour attirer l'attention de certaines de nos sœurs qui recouvrent leur propriété rituelle, c'est-à-dire le saignement cesse, elles le savent déjà, mais pensant, je crois bien que c'est cela, c'est-à-dire pensant que, sinon croyant que c'est après s'être lavé, c'est après le lavage, c'est après le bain rituel que la prière devient obligatoire pour elles maintenant. Elles prennent tout leur temps. Elles prennent tout leur temps. Voilà l'exemple de quelqu'un qui recouvre sa propriété rituelle. C'est-à-dire une femme dont le saignement qui observe, qui constate que le saignement a déjà cessé un peu avant le lever du soleil, mais qui ne prend pas le bain rituel et qui attend d'abord peut-être à l'heure de la prière de Zohar. C'est en ce moment qu'elle va prendre son bain rituel maintenant et elle ne va prier que la prière de Zohar. C'est une erreur. C'est une erreur. Car la prière de l'aube est devenue obligatoire pour elle, étant donné qu'elle a recouvré sa propriété rituelle avant le lever du soleil. Ne serait-ce qu'un laps de temps avant le lever du soleil. Eh bien, elle doit rembourser cette prière-là, cette prière du Fajr-là, obligatoirement. Chers téléspectateurs, de la même manière, si une femme voit ses règles quelques instants après le coucher du soleil, par exemple, et que ces quelques instants suffisent pour accomplir une raka, c'est-à-dire une unité de prière, c'est ça que je veux dire par raka, cette femme devra rembourser la prière du Maghrib, ratée, puisque l'heure de cette prière était arrivée quelques instants avant l'apparition des menstrues. C'est-à-dire, elle voit ses règles. Elle voit ses règles un peu de temps seulement après le coucher du soleil. Donc, une fois que le soleil s'est déjà couché, eh bien, la prière de Maghrib devient obligatoire pour elle. Mais elle n'a pas eu le temps de le faire avant qu'elle ne commence pas à saigner. Avant qu'elle ne voie ses règles.
eh bien, la prière du Maghrib de ce jour-là est une dette pour elle. Cette prière de Maghrib est une dette pour elle. Quand elle aura recouvré sa propriété rituelle, c'est-à-dire quand le sang va cesser, quand elle va cesser de saigner, peut-être après 5, 6, 7 jours, eh bien, elle devra rembourser maintenant cette prière de Maghrib-là. C'est une dette. Combien de femmes, combien de nos sœurs, combien de nos mamans connaissent tout cela? Combien de nos sœurs prennent tout cela en considération? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et tout ceci, chers téléspectateurs, en vertu de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, quiconque rattrape d'une prière une raka a rattrapé la prière. Quiconque rattrape d'une prière une seule unité de prière, c'est-à-dire une raka, il a déjà rattrapé la prière. Donc, le seul temps, c'est-à-dire le laps de temps pendant lequel, le laps de temps qu'on a eu avant de commencer par saigner ou pendant lequel le saignement a cessé, si cela suffit pour accomplir une raka dans la prière, eh bien, cette prière-là, la prière qui est en cours en ce moment-là, est obligatoire pour la femme. Chers téléspectateurs, la deuxième disposition, elle concerne le jeûne. Donc, nous venons de terminer la première disposition qui concerne la prière, la salat. Maintenant, la deuxième disposition concerne le jeûne. Il est donc interdit à la femme qui voit ses règles d'observer un jeûne obligatoire ou surérogatoire. Si elle le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, son jeûne est invalide. Exactement comme sa prière aussi est invalide si elle priait. Donc son jeûne est invalide. Elle doit toutefois rembourser le jeûne obligatoire. Elle doit rembourser le jeûne obligatoire. Compte tenu du hadith de Aïcha, radiyallahu anha, où elle nous dit, cela nous arrivait, c'est-à-dire le cycle menstruel, nous arrivait et l'on nous demandait de rembourser le jeûne, pas la prière. Elle doit rembourser le jeûne, mais elle n'a pas à rembourser les prières qu'elle n'a pas pu accomplir, c'est-à-dire pendant la période de son cycle. C'est-à-dire pendant son cycle. Toutes les prières qu'elle n'a pas pu accomplir pendant ce cycle-là, elle n'est pas obligée, c'est-à-dire il ne lui incombe pas de rembourser ces prières-là, contrairement au jeûne. Contrairement au jeûne, si c'est un jeûne obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan par exemple, obligatoirement elle doit rembourser le nombre de jours qu'elle n'a pas pu jeûner à cause des règles, à cause des menstrues. Si une femme en état de jeûne voit ses règles, son jeûne est caduc. Elle est déjà en état de jeûne. Et elle commence par saigner, elle voit ses règles. Automatiquement, son jeûne est caduc. Fût-ce un instant avant le coucher du soleil. Elle jeûnait depuis le matin. Et il reste seulement quelques moments, quelques minutes pour que le soleil se couche. Et elle voit ses règles, le jeûne de ce jour-là ne lui est pas compté. Elle devra rembourser le jeûne de ce jour-là. Donc, elle devra alors rembourser le jeûne du jour, si c'était un jeûne obligatoire. Si c'était un jeûne obligatoire. Si elle n'a senti que l'imminence des règles peu avant le coucher du soleil
et que les règles ne se sont annoncées qu'après le coucher du soleil, le jeûne de l'intéressé, c'est-à-dire le jeûne de cette femme-là, reste valide et ne peut pas être remis en cause selon l'avis juste, car le déplacement interne du sang ne compte pas, et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fut interrogé sur le cas d'une femme qui voit au cours d'un songe ce qu'un homme peut voir, c'est-à-dire des rapports intimes, elle voit en rêve qu'elle a des rapports intimes. Le prophète fut interrogé par rapport à cela pour savoir si la femme doit prendre un bain rituel ou pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, oui, si elle voit un liquide. Oui, mais à condition que lorsqu'elle se réveille, c'est-à-dire lorsqu'elle s'est réveillée, elle a vu un liquide. Elle a vu que effectivement, comme cela s'est passé dans son rêve, dans son songe, donc elle a éjaculé. Elle a eu des rapports intimes et elle a éjaculé, que ce soit un homme ou une femme. Vous voyez, si elle voit ou il voit le liquide à son réveil, alors il ou elle devra prendre le bain rituel. Elle doit faire la grande purification. Vous voyez. Donc, à travers ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de faire dépendre la disposition de la vision du sperme évacué. Si on ne voit pas de sperme, on n'a pas à se laver. C'est la même chose pour la femme. Pour la femme qui sent que, voilà, il semble que le temps est venu pour moi de voir mes règles. Elle sent cela, elle a senti cela un peu avant le coucher du soleil. Mais les règles, proprement dites, ne se sont fait annoncer qu'après le coucher du soleil. Eh bien, son jeûne n'a rien. Son jeûne est valide. Son jeûne est valide. On n'a pas à remettre le jeûne de ce jour-là en cause pour elle. Si, à l'entrée de l'aube, une femme voit encore ses règles, elle ne peut pas observer le jeûne pour le jour qui s'annonce, même si les règles disparaissaient un instant après l'aube. Dans le cas où les règles s'arrêtent peu avant l'aube, elle doit observer le jeûne de ce jour. Et son jeûne est valide, incha'Allah, même si elle ne prenait pas le bain, même si elle ne prenait le bain rituel qu'après le début de l'aube. C'est-à-dire, un peu avant l'aube, elle voit que le saignement s'est arrêté. Elle voit que le saignement s'est arrêté. Elle peut jeûner. Sinon, c'est pas elle peut jeûner, elle doit jeûner ce jour-là. Parce que le jeûne devient obligatoire pour elle. Elle doit jeûner ce jour-là, même si c'est après le lever du soleil, c'est-à-dire c'est après l'aube. Même si c'est après l'aube qu'elle va prendre son bain rituel. Le jeûne est valide pour elle. Son jeûne est valide compte tenu du hadith d'Aïcha radiallahu anha, dans lequel elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouvait au matin avec une souillure majeure consécutive à des rapports intimes. Donc, non dû à un songe. C'est pas du rêve, c'est pas un songe. Vous voyez? Donc, il se réveille avec cette souillure majeure-là, suite aux rapports intimes. Et il se mettait à observer le jeûne du Ramadan. Le prophète se mettait à observer le jeûne du Ramadan. Alors qu'il s'est réveillé avec cette souillure majeure-là. Donc, cela nous montre que on peut observer, on peut jeûner, même si on n'a pas eu le temps de prendre son bain rituel, on peut faire le jeûne. Et le jeûne sera valide, Inch'Allah. Ça, c'est pour la femme qui
qui constate l'arrêt du saignement, c'est-à-dire elle constate du moins qu'elle a recouvré sa propriété rituelle un peu avant la fin de l'aube. Un peu avant la fin de l'aube. Vous voyez? Donc, elle n'a pas eu le temps de prendre son bain rituel. Peut-être elle a juste eu le temps de manger quelque chose après avoir formulé l'intention de jeûner. Vous voyez? Donc, elle peut prendre maintenant le bain rituel après la fin de l'aube. Après la fin de l'aube, elle peut prendre son bain rituel et son jeûne est valide, incha'Allah ta'ala. Donc, voilà pour la deuxième disposition. Et la troisième disposition concerne la circumambulation. On va revenir par rapport à cela après la pause, incha'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rọ̀ Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité la première partie, qui nous facilite aussi la deuxième. Chers téléspectateurs, la troisième disposition, comme je l'ai dit tantôt, concerne la circumambulation, c'est-à-dire c'est le tour de la Kaaba qu'on fait lorsqu'on va en pèlerinage, que ce soit le Hajj ou la Umrah. Donc c'est ça qu'on appelle la circumambulation. Il est donc interdit à la femme qui voit ses règles de tourner autour de la Kaaba, de faire le tour de la Kaaba, que cela soit à titre obligatoire ou à titre surérogatoire. À titre obligatoire, c'est la circumambulation du Hajj ou de la Umrah. Vous voyez, la circumambulation du Hajj ou de la Umrah. Ça, c'est obligatoire. C'est la circumambulation constitutive du Hajj ou de la Umrah. C'est obligatoire. Maintenant, en dehors de ça, on peut choisir à n'importe quel moment d'aller faire le tour de la Kaaba. Vous voyez, à n'importe quel moment. C'est ça qui est surérogatoire. Que ce soit l'un ou l'autre des cas, il est interdit à la femme qui voit ses règles, c'est-à-dire qui est en menstrue, de tourner autour de la Kaaba. Si une telle femme accomplit ce rite, son acte est invalide. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, radiyallahu anha, qui voyait ses règles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ceci: faites tout ce que font les pèlerins. Fais tout ce que font les pèlerins, à l'exception de la circumambulation, jusqu'à ce que tu recouvres ton état de propreté rituelle. S'agissant donc des autres rites, tels que la marche entre Safa et Al-Marwa, entre Safa et Marwa, et le stationnement à Arafat, le séjour nocturne à Muzdalifa, la lapidation des stèles et d'autres pratiques du pèlerinage, l'intéressé, c'est-à-dire la femme en menstrue, peut les faire. Donc c'est seulement la circumambulation là qui lui est interdite lorsqu'elle est en menstrue. Cela étant, si une femme voyait ses règles immédiatement après avoir effectué la circumambulation ou c'est-à-dire la circumambulation autour de la Kaaba, ou
au cours de la marche entre Safa et Marwa, cela n'entraîne rien. Puisque l'acte a déjà été accompli avant qu'elle ne commence pas à saigner. Donc ça n'a aucun inconvénient sur l'acte qui a été accompli. L'acte est valide, Inch'Allah ta'ala. Chers téléspectateurs, la quatrième disposition concerne, c'est-à-dire la quatrième disposition de la loi islamique par rapport aux menstrues, concerne la dispense dont jouit la femme qui accomplit le hajj par rapport à la circumambulation d'adieu. C'est-à-dire la femme qui est en menstrue. Elle jouit, c'est-à-dire elle jouit de la dispense, sinon elle est dispensée de faire le tour de la Kaaba qu'on appelle la circumambulation d'adieu, Tawaf al-Wada. Si elle est en menstrue, elle peut laisser cela. Elle peut laisser cela. Donc, quand une femme, après avoir terminé le rite du pèlerinage mineur ou majeur, c'est-à-dire le Hajj ou la Umrah, après avoir terminé cela, voit ses règles avant de quitter la Mecque pour rentrer chez elle, elle peut le faire sans avoir à accomplir, c'est-à-dire elle peut rentrer chez elle sans avoir à accomplir la circumambulation d'adieu. Compte tenu du hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui dit, ordre a été donné aux gens d'avoir un ultime contact avec la maison, c'est-à-dire avec la Kaaba. Mais la femme qui voit ses règles en a été dispensée. Vous voyez? Donc, quand il dit ordre a été donné aux gens d'avoir un ultime contact avec la Kaaba, c'est-à-dire de faire le tour de la Kaaba avant de quitter la Mecque. Mais il y a une exception. Cette exception concerne la femme qui voit ses règles avant d'accomplir cet acte-là, avant de faire la circumambulation d'adieu. Elle peut laisser cela et rentrer chez elle. Quant aux circumambulations constitutives, on en a déjà parlé tout à l'heure, constitutives au pèlerinage majeur et mineur, l'intéressé ne peut pas en être dispensé. C'est-à-dire, si c'est la circumambulation qui fait partie des arkan al-hajj, qui fait partie des piliers du hajj, vous voyez, elle n'est pas dispensée de ça là, parce que ça c'est une obligation. Obligatoirement, elle doit le faire. Donc, elle les effectuera, elle va effectuer cette circumambulation là, que ce soit pour le hajj ou la umrah, elle va faire cela une fois qu'elle aura retrouvé qu'elle aura recouvré sa propriété rituelle. Forcément, elle doit le faire. Forcément. Vous voyez, c'est seulement la circumambulation d'adieu ou les autres circumambulations surérogatoires qu'elle peut laisser et ne pas faire. Mais quant à la circumambulation constitutive au hajj ou à la umrah, forcément, elle doit faire cela après avoir recouvré sa propriété rituelle. C'est-à-dire après la cessation du saignement. Elle doit faire cela. Sinon, le hajj ne lui sera pas validé. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire. La cinquième disposition. La cinquième disposition concerne la fréquentation d'une mosquée pour la femme qui est en état, qui est en menstrue. Est-ce qu'elle peut fréquenter la mosquée?
Il est interdit à une femme qui voit ses règles de séjourner dans une mosquée, y compris l'espace réservé à la prière des deux fêtes envers, c'est-à-dire la fête de Tabaski et la fête de Ramadan. Dans l'endroit qui est réservé pour la prière pour l'accomplissement de la prière de ces deux fêtes-là, il est interdit à une femme qui voit ses règles de fréquenter, de séjourner dans ces lieux-là. En vertu du hadith d'Atiyya radiyallahu anha, selon lequel elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: les femmes adultes et les mineurs y assistant. Les femmes adultes et les mineurs y assistent. Les femmes adultes et les mineurs, c'est-à-dire les femmes qui n'ont pas encore atteint la puberté, peuvent aussi, sinon, il leur incombe de participer, de prendre part à ces prières-là, c'est-à-dire les prières de l'Aïd al-Fitr ou de l'Aïd al-Kabir. Et une autre version ajoute ceci: celles qui voient leurs règles se mettent à l'écart du lieu de prière. Celles qui voient leurs règles, c'est-à-dire leurs menstrues, se mettent à l'écart du lieu de prière. Elles ne s'approchent pas du lieu de prière. Mais en dehors de cela, toutes les autres femmes peuvent aussi prendre part. Il leur incombe aussi de prendre part à la prière de l'Aïd al-Kabir ou bien la prière de l'Aïd al-Fitr. La 6e disposition, elle concerne les rapports intimes. Elle concerne les rapports intimes pour la femme qui est en menstrue. Il est donc interdit à son époux d'avoir des rapports intimes avec elle, et elle doit s'y opposer s'il le voulait, compte tenu de la parole du Très-Haut qui dit: et il t'interroge au sujet des menstruations. Dis: c'est une nuisance. Tenez-vous à l'écart des femmes pendant leur menstruation et ne les approchez pas avant qu'elles en soient purifiées. Puis, quand elles en sont purifiées, allez à elles par où Dieu vous l'a ordonné. Dieu aime ceux qui se repentent, il aime ceux qui se purifient. Donc l'interdiction repose encore sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: faites tout sauf le coït. Faites tout sauf le rapport sexuel. En plus de cela, les musulmans sont tous d'avis, c'est-à-dire les jurisconsultes sont tous d'avis qu'il est interdit d'avoir des rapports sexuels avec une femme qui voit ses règles. Cependant, il est permis au mari d'une femme qui se trouve dans un tel état des choses de nature c'est-à-dire il lui est permis des choses de nature à atténuer son désir, comme le baiser, les caresses, qui n'impliquent pas le sexe. Le baiser et les caresses qui n'impliquent pas le sexe lui sont permis. Il peut faire ça là avec sa femme, même si elle est en menstrue. Mais il vaut mieux ne pas toucher directement la partie comprise entre le nombril et les genoux, en vertu de la parole d'Aïcha radiyallahu anha qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam me donnait l'ordre de porter un pagne puis me caressait
alors que j'étais dans mon cycle menstruel. Donc, Aïcha est dans son cycle menstruel, elle continue de saigner et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande de porter un pagne puis la caresser. Cela montre que on peut le faire. On peut le faire. Mais si nous savons que nous ne pouvons pas nous maintenir sans aller au sexe, il vaut mieux éviter cela aussi. Voilà. Et la 7e disposition concerne la répudiation. Peut-on répudier une femme qui est en menstrue? C'est ça, la 7e disposition dont nous allons parler ici. Il est interdit de répudier une femme qui est en période, compte tenu de la parole du Très-Haut. Je cite: « Ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. » C'est-à-dire, la période d'attente prescrite ici, c'est la période de viduité. C'est-à-dire qu'elle ne doit être répudiée qu'à un moment où elle est soit enceinte, soit en période de propreté rituelle, pendant laquelle elle n'a pas eu de rapport intime avec son mari. Si elle est répudiée pendant son cycle, la répudiation ne devient pas immédiatement effective, puisque le cycle menstruel pendant lequel la répudiation a eu lieu ne compte pas dans le calcul de la durée de la période de viduité. Si la répudiation a eu lieu à la suite de rapports intimes survenus alors que l'intéressée, c'est-à-dire la femme qui est en menstrue, est en période, alors que l'intéressé est en période de propreté rituelle, autant pour moi, si la répudiation a eu lieu à la suite des rapports intimes survenus alors que l'intéressé, c'est-à-dire la femme que nous voulons répudier, est en période de propreté rituelle, la durée de la viduité à observer n'est pas connue d'avance, car l'on ne sait pas si elle a contracté une grossesse suite aux rapports intimes. Si tel est le cas, la viduité dépendrait de la grossesse. Vous voyez? En absence de celle-ci, on compte le nombre de cycles menstruels. Étant donné l'incertitude qui entoure la base de calcul de la durée de viduité, il a été interdit à l'époux de prononcer la répudiation jusqu'à ce que les choses deviennent claires. Aussi est-il interdit de répudier la femme qui voit ses règles compte tenu du verset précédent et du hadith d'Ibn Omar rapporté de façon sûre dans les deux sahih, c'est-à-dire sahih Muslim et sahih Bukhari et sahih Muslim, et ailleurs, selon lequel Ibn Omar radiallahu anhu avait répudié sa femme pendant son cycle menstruel. Quand on en informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier piqua une colère rouge et dit: dites-lui de reprendre sa femme et de la garder jusqu'à ce qu'elle recouvre sa propreté rituelle, puis voie ses règles, puis retrouve sa propreté rituelle de nouveau. À partir de ce moment, il pourra soit la garder, soit la répudier avant d'avoir des rapports intimes avec elle. Chers téléspectateurs, quand un homme répudie sa femme, alors qu'elle est dans son cycle menstruel, il commet un péché. Il doit se repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala et reprendre sa femme avant de la répudier de manière conforme à la loi fondée sur l'ordre d'Allah et de son messager. Après l'avoir reprise,
il la laisse jusqu'à la fin du cycle menstruel pendant lequel il l'avait répudiée et l'écoulement du cycle suivant. Puis, au terme de ce dernier cycle, il peut soit la garder, soit la répudier définitivement avant d'avoir des rapports sexuels avec elle. Il y a seulement 3 exceptions concernant l'interdiction de répudier pendant le cycle menstruel. Donc, il y a des exceptions. Ce qui veut dire qu'il y a des cas où nous pouvons répudier, où l'homme peut répudier sa femme alors qu'elle est en menstru. Il y a 3 cas. Le premier concerne le cas où, c'est le cas où la répudiation a eu lieu avant la consommation du mariage. Dans ce cas, il n'y a aucun inconvénient à répudier l'épouse pendant son cycle, puisqu'elle n'a pas à observer un délai de viduité et la répudiation dont elle peut faire l'objet n'est pas opposable à la parole du Très-Haut. Répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. La deuxième, c'est-à-dire le deuxième cas, concerne le deuxième cas, c'est le cas où les règles surviennent pendant la grossesse. Les règles surviennent pendant la grossesse. Donc, elle est enceinte et pourtant, elle fait ses règles. Là aussi, il est permis de répudier sa femme pendant qu'elle est en menstru. Et le troisième cas, ça concerne la répudiation obtenue moyennant une contrepartie. Dans ces cas, l'épouse peut être répudiée pendant son cycle. S'agissant de l'établissement d'un mariage, parce que cela se passe beaucoup chez nous, se marier avec une femme qui voit ses règles, qui est en menstru. Une femme qui est en menstru. Ah, ça, c'est interdit, hein. Chez nous, ça, c'est interdit. Mais ce qui est interdit, on le commet sans gêne. Il y a des hommes qui se permettent de répudier leur femme alors qu'elle est en état, alors qu'elle est en menstru. Elle est en menstru, elle est dans son cycle menstruel. On se permet de la répudier. Mais pour contracter le mariage maintenant, pour se marier pour célébrer le mariage avec sa femme, on dit, elle ne doit pas être en menstru. S'agissant donc de l'établissement d'un mariage avec une femme qui est en menstru, cela ne fait l'objet d'aucun inconvénient. La pratique étant en principe permise et aucun argument ne permettant de l'interdire. Quant à son entrée en intimité avec le mari, c'est-à-dire la femme qui est en menstru et qui veut entrer en intimité avec son mari, si on est assuré qu'elle n'entraîne pas, c'est-à-dire que cette intimité-là qu'elle va avoir avec son mari ne va pas entraîner de rapport sexuel, comme on l'a dit tout à l'heure, elle ne fait l'objet d'aucun inconvénient. Si aucune assurance ne peut être donnée à cet égard, il vaut mieux que le couple ne se retrouve en intimité qu'après la fin du cycle menstruel, afin d'éviter de tomber dans l'interdit. La 8e disposition, ça concerne la considération du cycle menstruel comme le début de la période de viduité. Si on répudie sa femme, après avoir eu des rapports intimes avec elle, ou après s'être retiré avec elle, elle doit observer une période de viduité de 3 cycles menstruels, si elle est majeure et non enceinte, en vertu de la parole du Très-Haut qui dit « Les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. » Fin de citation. Si la répudiée, la femme qui est répudiée, est enceinte, sa période de viduité arrive à expiration dès son accouchement.
quelle que soit la durée de la grossesse, en vertu, c'est-à-dire la grossesse peut durer 8 mois, 9 mois ou plus. C'est à l'accouchement que son délai prend fin. C'est à l'accouchement que le délai prend fin. Donc, si elle ne peut pas être enceinte, soit, sinon, voilà, quelle que soit la durée de la grossesse, en vertu de la parole d'Allah qui dit, et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Ça, c'est par rapport à la femme qui est enceinte. Vous voyez, par rapport à la femme qui est enceinte, sa durée de viduité prend fin à l'accouchement. Si elle ne peut pas être enceinte, soit parce qu'elle est trop jeune, soit parce que son utérus a été amputé, ou pour une autre raison qui exclut la survenue du cycle une nouvelle fois, sa période de viduité est alors de 3 mois en vertu de la parole du Très-Haut qui dit, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, bien évidemment, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur période d'attente est de 3 mois. Fin de citation. Si elle est susceptible de voir ses règles, mais elle a cessé de les voir en raison d'une maladie, elle observe la viduité, quelle que soit la durée, jusqu'au retour du cycle menstruel et le considère alors comme point de départ. Si la cause de l'absence des règles disparaît, comme si elle est guérie d'une maladie ou termine son allaitement sans que les règles ne réapparaissent, elle observe une période de viduité d'1 an depuis la disparition de la cause. Voilà la vie juste fondée sur les règles de la loi religieuse. En effet, si la cause de la suspension des règles disparaît sans que les règles reviennent, l'intéressé est comparable à une femme dont le cycle menstruel a cessé pour des raisons inconnues, cas dans lequel la femme observe un délai de viduité d'1 an. 9 mois pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte et 3 mois à titre de délai de viduité. Si la répudiation est prononcée après l'établissement du contrat et avant la consommation du mariage ou l'entrée en intimité, il n'y a pas de délai de viduité à observer, ni en comptant les cycles, ni en utilisant un autre moyen. Compte tenu de la parole du Très-Haut, je cite, « Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. » Chers téléspectateurs, comme je l'ai dit au départ, un seul terme de ces 4 termes-là peut constituer un thème à développer. Donc, vous voyez, on n'a même pas pu terminer concernant les menstrues. Mais Inch'Allah, si l'occasion nous est encore donnée, on va revenir sur ça. On va parler des lochis et on va parler également de la métrorragie. Qu'est-ce que c'est que la métrorragie? Et nous allons aussi aborder la question de l'incontinence urinaire. Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر